Bien. Monsieur Jean-Marie Doré était au stade, à l'instar de beaucoup d'autres leaders politiques. Il avait été entendu par le pool des juges d'instruction. Son audition, puisque c'est une partie civile, date du 4 avril 2011. Il était 10 heures quand il se présentait devant le pool des juges d'instruction. C'est la cote 964 pour vos conseils. Je vais vous lire ce que M. Jean-Marie avait dit en substance devant ces juges. À la page 2, il dit ceci. Dans la matinée du 28 septembre, tous les leaders des forces politiques, membres des forces vives, se sont retrouvés à mon domicile pour prendre le départ pour le stade. Mais avant leur arrivée, les chefs religieux avaient demandé à me rencontrer, notamment Monseigneur Gomez de l'église anglicane et l'imam ratib de la mosquée Faisal El Hadj Ibrahim Abba, pour qu'on trouve un moyen pour éviter l'affrontement, puisque eux aussi avaient appris que le président allait envoyer la troupe pour empêcher le rassemblement. Quelle est votre compréhension par rapport à cet extrait que je viens de vous lire? Étiez-vous disposé à envoyer la troupe bien avant, comme il l'a indiqué, parce que les leaders politiques, les leaders religieux, je m'excuse, étaient venus le rencontrer pour qu'ils puissent parler aux autres leaders afin de vous dire aussi de ne pas envoyer la troupe. Ça sous-entend que vous étiez bien disposé à envoyer la troupe. Ou bien? Monsieur le procureur, je n'avais pas cette intention d'envoyer une troupe. Du moment que le chef d'état-major général des armées avait déjà pris la décision, et sachant que la police et la gendarmerie ont cette mission régalienne, je n'avais aucune intention d'envoyer une quelconque troupe. Et je le dis précisément, peut-être si monsieur Jean-Marie Doré, paix à son âme, s'il l'a dit, il a certainement imaginé. Il ne l'a pas imaginé, il tient cette déclaration-là des leaders religieux qui étaient venus le rencontrer et qui vous avez rencontré également. Oui, comme il dit qu'il était question que j'envoie des éléments. N'est-ce pas, monsieur le procureur? Qu'il était question que j'envoie des militaires. C'est la question. La troupe, il dit. La troupe. Bien sûr. Alors, je dis bien que si il a dit, paix à son âme, ça n'engage que sa pensée à l'époque. Parce qu'en matière de procédure pénale, criminelle, ce sont des faits. S'il le dit, s'il a dit, c'est en fonction de ses analyses que je ne peux pas m'y opposer. Mais dans la pratique, tel n'a pas été le cas. Je n'ai jamais envoyé des éléments au stade du 28 septembre, aucunement pas. Bien. Aviez-vous eu un entretien avec les leaders religieux, Monseigneur Gomez de l'église anglicane et l'imam de la grande mosquée Faisal, El Hadj Ibrahim Abba? Oui, effectivement, j'avais eu effectivement à les rencontrer. C'était par rapport à la manifestation avant que je ne voyage sur la baie. Et M. Jean-Marie Doré, à l'époque, paix à son âme, était le porte-parole. L'objectif de la rencontre avec les leaders religieux était de leur demander
d'user de leur influence pour reporter la manifestation, n'est-ce pas? Oui, l'objectif était pour le report de la manifestation, la date, en fonction de la date historique qui était déjà là. C'était l'objectif, ce n'était pas pour l'annulation de la manifestation, mais c'était par rapport à un report. Bien. Puisqu'ils ils ne sont pas parvenus et ils vous ont rencontré, ils ont rencontré le représentant des forces vives de la nation, celui qui parlait à leur nom à l'époque, M. Jean-Marie Doré. Ils n'ont pas trouvé quasiment un écho favorable par rapport au report. Alors, le meeting a eu lieu, il y a une descente des forces de l'ordre qui étaient sous votre autorité et sous votre contrôle, et le carnage a eu lieu. Est-ce que vous ne pensez pas, en votre qualité de président à l'époque, président de la transition, président du CNDD, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez user de tous les pouvoirs que vous aviez en ce moment, ne serait-ce que pour arrêter le carnage dans un premier temps, ensuite faire en sorte que ceux qui se sont rendus au stade soient interpellés, mis à la disposition de la justice? Bon, bien que les questions sont successives, mais je vais répondre à la première question. Bien. Monsieur le procureur, imaginez dans le contexte réel même, le contexte réel, et je ne voudrais pas trop m'appesantir sur le cas de M. Toumba, ça risque d'être un peu quelque chose de rhétorique, mais lorsque ton aide de camp vient te dissuader avec certains militaires, vous vous retrouvez dans votre bureau. Et par après que vous apprenez que ce même aide de camp s'est rendu au stade, par quelle bague magique pouvez-vous empêcher un tel départ ou un tel mouvement? Ça, c'est la première question. La première réponse par rapport à votre question, monsieur le procureur, c'est vous dire qu'aucun homme, à moins que l'on soit Dieu, pour le savoir. Vous êtes là. Un monsieur vous dissuade, vous rentrez dans votre bureau. C'est dans le même bureau que vous restez, vous apprenez qu'il est au stade. Monsieur le procureur, est-ce que là, même si vous êtes commandant en chef des forces armées, j'estime que cet acte, personnellement moi, et cet acte, aucun homme ne peut maîtriser cet acte.